Sa silhouette se voit de loin, elle en impose, elle domine les environs. Et pour cause, Turenne a toujours été la capitale de la vicomté qui porte son nom. De cette position, les seigneurs de Turenne ont surveillé durant des siècles un territoire à l'histoire exceptionnelle, une histoire qui peut se lire dans l'habitat. Qu'y a-t-il de particulier à Turenne? Bon, ici, c'est vrai, c'est essentiellement du calcaire. C'est donc blanc, jaune, mais aussi nous avons des pierres rouges. Et puis, nous avons aussi cette fameuse ardoise de Travassac. Elle a toujours été là, cette ardoise? Alors non, en fait, traditionnellement, on utilise la pierre qui est dans notre sol, autochtone, je dirais. Et donc, cette pierre autochtone, c'est en fait la losse du Quercy, c'est une pierre plate, très épaisse, 1 tonne au mètre carré. Sinon, si on était moins riche, on pouvait recouvrir de tuiles, parce qu'au pied de tout ça, on a de l'argile, oui. Ou bien du chaume. Ah, là, je vais vous montrer un vrai fossile, c'est-à-dire un fossile de coquille Saint-Jacques. La preuve qu'ici, il y avait la mer il y a des millions d'années. Au pied du village, à 3 km, il y a donc une sorte de cimetière de fossiles de coquille Saint-Jacques. Ça monte, hein, Turenne? Oui, et en plus, on remonte le temps, là. Oui, on s'en rend pas compte, mais on va vers le 12e, 13e siècle. Est-ce qu'au vu d'un habitat, vous pouvez en déduire un peu l'histoire de ses habitants? Oui, ben là, par exemple, justement, c'est très intéressant, parce qu'on va voir, là, je peux dire que ces gens, à cette époque-là, sont catholiques. Parce que ces puits, ce petit puits qu'on voit là, cette tour d'escalier, ce petit jardinet, sont derrière dans l'habitat protestant et ils sont en façade dans l'habitat catholique. Mais pourquoi une telle différence? Au XVIe siècle, on est protestant ici, pendant 1 siècle et demi. Et c'est la période où les protestants utilisent l'argent, ce que les catholiques n'avaient pas le droit de faire, bref. Et donc, lorsqu'on a de l'argent liquide, on n'a plus besoin de notre voisin. Tandis que là, dans la partie ancienne, avant la période protestante, on est encore dans cette situation où on vit du troc. Et donc, j'ai besoin de mon voisin. Donc mon habitation est plus ouverte. Elle est tournée vers le voisin. Nous arrivons au pied du château, donc dans la partie la plus ancienne de Turenne. Oui, voilà, 12e, 13e siècle, c'est la partie qui est à l'intérieur du mur d'enceinte. Alors là, maintenant, on va voir des pierres rouges et blanches. Pourquoi? Pour rappeler un peu le drapeau de la vicomté. Rouge, le courage, le sang versé. Jaune, la richesse, la noblesse. Et là, on voit en fait que cette tour de salle des gardes est faite de pierres rouges, de pierres jaunes, pour rappeler ce symbole de la vicomté de Turenne. Ça veut dire que c'est un acte volontaire pour le seigneur d'utiliser ces pierres. Totalement volontaire, parce que cette pierre, elle n'est pas autochtone, cette pierre rouge, il faut aller la chercher. Et donc, comme on va la chercher, obligatoirement, il y a un désir. L'histoire de ce territoire, elle est marquée par le destin de cette vicomté de Turenne. Ah oui, alors là, c'est quelque chose d'incroyable, parce que c'est le dernier territoire indépendant dans le royaume de France, c'est-à-dire qui n'appartient pas au roi de France, du XIIIe siècle au XVIIIe siècle. C'est-à-dire jusqu'en 1738, ici, ce n'était pas la France. La seule chose qu'il devait faire au roi de France, c'était lui rendre hommage et surtout l'aider pendant les guerres. Donc un peu comme Monaco aujourd'hui, voilà. En fait, ici, c'est un Monaco, mais beaucoup plus grand. Enfin, c'était parce que depuis le XVIIIe siècle, maintenant, nous sommes rentrés dans la France.